Hello qui bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Big Show. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode déjà de comment coder un bot Discord. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire trois choses différentes. Donc déjà quand on lance la console, ça va nous afficher un petit message comme ça d'un console, voilà. Ensuite, quand on va faire la commande help, serveur admettons, un webhook va nous répondre. Voilà, donc un webhook c'est une sorte de bot mais qui n'a pas d'identifiant comme le bot, il n'a pas d'identifiant, c'est pas une personne, on peut pas lui répondre. Et il n'agit que sur un channel en particulier. Voilà. Et la troisième chose que nous allons apprendre à faire, ça va être, vous voulez, quand on va faire le help, ça va nous répondre avec un embed, donc avec une couleur, là, une sorte de carré, avec des lignes, une description, un footer, enfin voilà, une sorte de chose assez bien présentée. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère au moins que ce tutoriel vous aura plu. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à laisser un petit like, à partager à d'autres amis développeurs si vous en avez. Et moi je vous dis générique. Et donc eh bien relégende. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu la démonstration en intro, je vais vous montrer un petit peu comment faire tout cela. Donc on va commencer par le webhook. Donc on va pouvoir lancer Discord. Voilà. On va lancer Sublime Text. Et on va pouvoir commencer le code. Donc voici le code de la dernière fois. Donc on s'en était arrêté là. Donc d'abord pour le webhook, il va falloir déjà choisir où est-ce que l'on veut utiliser le webhook. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que le webhook, c'est une sorte de bot qui ne peut envoyer des messages que sur un seul channel. Il faut bien comprendre. Donc on va dans les paramètres du serveur, donc évidemment il faut avoir les droits, hein, paramètres du serveur, webhook, créer un webhook. Vous pouvez lui donner un avatar. Vous choisissez le channel textuel dans lequel vous voulez qu'il affiche ses messages. Vous lui donnez un nom, donc tuto webhook. Voilà. Et ensuite, très important, vous allez copier le lien ici et vous enregistrer. Vous allez donc pouvoir maintenant vous rendre sur Google. Et donc nous revoilà sur Google. Donc vous allez juste enlever tout ça. Vous allez faire CTRL V pour coller votre lien. Vous faites entrer. Et là vous avez un tas d'informations qui vont vous servir. Les seules choses que nous on va se servir, ça va être le channel ID et le token. Donc nous allons aller sur notre code et nous allons créer une nouvelle constante. Donc const webhook, webhook. Donc là vous l'appelez comme vous voulez. Webhook tuto, voilà, est égal. Et là vous allez ouvrir, vous allez écrire ça. Donc on va faire un nouveau client webhook. Webhook client. On ouvre la parenthèse, on met les guillemets, on vient copier cet identifiant là, celui-là. Excusez-moi tout à l'heure, je vous ai dit pour le channel ID, c'est pas du tout le channel ID. Une virgule, on réouvre des guillemets, on vient chercher le token, on le copie, on le colle ici. Voilà, donc vous avez votre constante, vous êtes connecté à votre webhook. Et maintenant, par exemple, pour le serveur, j'aimerais que le webhook également me réponde. Donc là, on va faire le nom de cette constante là. Donc là, pour le coup, webhook tuto. .send. Et là, entre guillemets, vous mettez ce que vous voulez qu'il envoie. Je suis un webhook. Donc, quand la commande serveur sera entrée, donc le bot dira ça, comme l'autre fois. Et en plus, il y aura le webhook qui va dire je suis un webhook. Point d'exclamation, on va faire ça. Maintenant, on va pouvoir tester cela sur Discord. Donc, vous pouvez également fermer votre page Google. Nous n'en avons plus besoin. Donc, on lance la console. C'est bon, le bot est connecté. On vient sur Discord. On effectue la commande serveur et le webhook nous répond. Donc contrairement au bot, lui il a un numéro etc. Le webhook lui n'a rien, c'est clairement plus propre on peut le dire. Il n'a absolument rien, il a juste le nom, il a vraiment.
Donc vous pouvez faire des trucs assez intéressants, ou même s'il n'y a pas de... Si votre bot est sur un autre serveur et que quelqu'un fait la commande, ça peut mettre une image ou un texte sur votre serveur principal. Donc vous pouvez faire un tas de choses avec. Et donc maintenant on va passer à la deuxième partie du tutoriel. Donc pour cette partie du tutoriel, j'aimerais que la commande help m'affiche un texte mais plus joli. Parce que actuellement il n'affiche pas des choses, enfin il affiche juste un message. Donc pour cela, je vais utiliser quelques astuces. Donc plutôt que de mettre toutes les commandes, ici par exemple je vais faire CTRL ALT et la touche 7 au-dessus de votre clavier. Je fais 2 fois, encore 2 fois, encore 2 fois. Comme ça il y a 3 marques de chaque côté. Et tout ce qu'il y aura là-dedans, je peux mettre encore une fois toutes les commandes. Voilà. Et donc maintenant ça va nous faire quelque chose de plus joli. On relance la console. On peut venir sur Discord. On tape la commande help. Et il nous répond toutes les commandes dans un carré. Attention avec cette astuce parce que quand vous mettez des liens, il risque d'afficher des choses que vous ne voulez pas. Voilà, donc je vous le dis, je vais essayer de prendre un exemple. Et vous allez vous rendre compte que quand on fait la commande help, il affiche un carré en dessous. Et si vous avez dans votre commande help beaucoup de, par exemple, ou dans d'autres commandes, beaucoup de liens, donc vous allez avoir un tas de choses qui allait pop en dessous là. Et ça va être un petit peu gênant, ça va être moins joli. Donc c'est pour ça on va passer au deuxième exemple. Donc pour le deuxième exemple, je vais pouvoir supprimer tout cela, voilà. Et j'aimerais maintenant que à la place du channel send, j'aimerais utiliser un embed. Alors qu'est-ce qu'un embed? Je vais vous montrer. Donc juste avant votre message channel send, vous allez utiliser un let, donc une nouvelle variable, une variable let cette fois-ci. Et là on va l'appeler donc test embed est égal à est égal à new discord.reach embed. Vous mettez des petites parenthèses, surtout vous ne les remplissez pas, très important. Et là maintenant en dessous vous pouvez mettre un point set description. Donc la description c'est ce qu'il y a tout en haut de votre embed. Cette description. Pour les chaînes de caractères, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ce que je vous ai montré tout à l'heure, le set. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc moi je vais utiliser le ceci. Oh là là. Et la description. Voilà. En dessous, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Non, vous allez d'abord mettre une couleur. Donc moi, ce que je vous conseille pour la couleur, vous installez photofiltre, CTRL N, OK. Et là, vous avez une image. Vous pouvez choisir l'image, la couleur que vous voulez. Hop là. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur une couleur, ça va vous donner une couleur web. Donc là, j'ai choisi le vert comme ça. Je copie la couleur web, donc CTRL C, vous pouvez fermer. Et là, vous pouvez mettre la couleur, si vous voulez, la couleur verte bizarre. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre autant de lignes que vous voulez. Donc pour les lignes, en fait, c'est des sortes de lignes un petit peu spéciales. Il faut que vous mettiez une première ligne, voilà. Voilà. Ensuite, une virgule. Une deuxième ligne. Moi je mets un petit espace, je sais pas si on l'enlève ça marche quand même. Et vous pouvez mettre autant que vous voulez en fait. Ça marche à l'infini. Quatrième ligne. Voilà, ça marche autant que vous voulez tout ça. Vous pouvez en mettre plein. Et après vous pouvez faire un point set footer.
Et là vous mettez une seule chaîne de caractères. Encore une fois, vous pouvez mettre ça aussi, ça marche, hein, on s'en fiche. Ceci est le footer. CTRL S. On va pouvoir relancer la console. Et maintenant le petit help. Et là ça ne va pas marcher tout simplement parce que je ne l'ai pas relié. En fin de compte là j'ai défini la variable mais je ne l'affiche pas encore. Donc plutôt que cela m'affiche toutes les commandes, il faut enlever ça. Mais là c'est encore une chaîne de caractères. Là j'aimerais afficher la variable. Du coup je vais enlever les guillemets. Et je vais copier la variable dont je vais donner le nom. Donc on peut mettre le nom qu'on veut. On enregistre. On relance la console. Et ensuite on peut effectuer un help. Et voilà, donc là on a un verre un petit peu bizarre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le footer c'est une seule ligne et on peut en mettre qu'un seul. Pareil pour la description, on peut mettre une seule description. Et après une seule field, ça fait 2 lignes. La première ligne est toujours plus importante, donc vous pouvez mettre un petit titre, par exemple quelque chose, 2 points, et là vous mettez une deuxième ligne. Maintenant vous savez effectuer un embed. Et donc voilà, donc maintenant j'aimerais étudier un dernier aspect de Discord.js, quelque chose qui pourra être très utile si vous hébergez en local pour trouver les erreurs. J'ai nommé le console log. Donc quand quelqu'un va effectuer la commande help, j'aimerais être averti que la commande help a été effectuée. Donc ça peut être utilisé pour des erreurs, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des console log à plusieurs endroits de votre script de manière à voir jusqu'à où votre script va en fait. Donc le console log c'est ultra simple, vous écrivez console.log, entre parenthèses soit vous affichez une variable, soit vous affichez une chaîne de caractères. Donc là je vais mettre la commande help. Vous enregistrez, vous relancez votre console. Donc là ici il n'y a rien écrit, je vais effectuer la commande help. Voilà, et maintenant ça m'a affiché help dans ma console. Ça peut être très utile notamment pour au début le ready. Par exemple vous pouvez faire un petit console.log et écrire connexion effectuée, on peut mettre ça. Connexion effectuée. Et comme ça, dès que vous allez lancer votre bot, soit il va crash, soit il va dire que connexion effectuée. Alors évidemment, vous pouvez faire un truc un petit peu plus fat, hein, forcément, vous pouvez mettre plusieurs consoles log. Moi, des fois, je fais ça aussi. Genre là, je mets, je veux que ça se voit bien en fait. Du coup, je mets ça de part et d'autre ici, et ici, je mets genre un petit truc comme ça. Évidemment, on peut tout faire. Hein. Et là, dès que vous lancez votre console. What the fuck? What? Ah, j'ai oublié le C ici. Et là, dès que vous le lancez, ça vous note connexion effectuée et ça se voit bien. Quand vous aurez un hébergeur, ça se verra moins, mais au moins vous pouvez effectuer plein de trucs comme ça, assez sympa. Donc en tout cas les amis, j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eric Show. Allez, ciao.